Salut à tous et bienvenue à ceux qui viendraient de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui nous parlerons de télé-réalité, de fiction et d'artistes. « 53 personnes ayant participé entre 2003 et 2007 au jeu télévisé L'Île de la Tentation ne sont pas satisfaites de leur statut de salarié. Elles veulent se voir reconnaître le statut d'artiste-interprète dans le but de toucher diverses indemnités que seuls les artistes-interprètes peuvent toucher. Ils saisissent donc le conseil de prud'homme de Boulogne-Billancourt. L'affaire se poursuit ensuite devant la cour d'appel de Versailles qui, le 5 avril 2011, leur répond qu'ils ne pouvaient être considérés que comme des salariés et non comme des artistes-interprètes. Les 53 participants forment alors un pourvoi en cassation et afin d'essayer d'obtenir gain de cause, ils mettent en avant plusieurs points, plusieurs moyens comme on dit en droit. D'une part, la cour d'appel avait refusé de leur accorder le statut d'artiste-interprète car ils n'avaient pas incarné un rôle. Les participants font valoir que cette exigence n'est pas présente dans l'article L212-1 du Code de la propriété intellectuelle et que la cour d'appel a donc violé cet article. D'autre part, ils considèrent que la cour d'appel a violé l'article 1.1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes, et ce à plusieurs égards. Tout d'abord, ils font valoir qu'être acteur ne se résume pas à l'interprétation d'un personnage, qu'il est possible de jouer son propre personnage et même de le décliner ou de le caricaturer. Et ils ajoutent ainsi que dans la mesure où la cour d'appel a résumé le métier d'acteur à l'interprétation d'un personnage, alors elle a violé cet article. Ensuite, la cour d'appel avait constaté l'existence d'une Bible, prévoyant le déroulement des journées, la succession d'activités, des vêtements spécifiques imposés et même des interviews faussées afin que le candidat réponde ce que la production souhaitait. De ce fait, les candidats ont considéré que la cour d'appel avait elle-même constaté qu'ils ne pouvaient être que des artistes-interprètes et qu'en ne leur faisant malgré tout pas droit, elle avait une fois de plus violé l'article 1.1 de la convention collective. Puis ils mettent en avant le fait qu'ils sont filmés dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, que la série télévisée est donc par définition une œuvre de fiction télévisuelle et que par conséquent, en ayant estimé que les participants à l'Île de la Tentation n'avaient malgré tout pas à interpréter une œuvre, alors la cour d'appel a encore une fois violé l'article 1.1 de la convention collective. Enfin, ils affirment que rien ne s'oppose à ce que l'interprétation artistique consiste en un jeu d'improvisation plus ou moins libre, voire même guidé et encadré. La cour d'appel n'ayant pas recherché si les candidats se livraient à un jeu d'improvisation, elle aurait une nouvelle fois violé l'article 1.1 de la convention collective. Face à toutes ces justifications, la cour de cassation était en fin de compte confrontée au problème de droit suivant: l'absence de rôle à jouer de la part de participants d'une émission de télé-réalité et le caractère artificiel de certaines situations permettent-ils de conférer à ces derniers le statut d'artistes-interprètes? Et le 24 avril 2013, la Cour de cassation répond de façon négative. Plus précisément, elle vient affirmer que les participants à l'émission n'avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu'il ne leur était demandé que d'être eux-mêmes et d'exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés, et que le caractère artificiel de ces situations et de leurs enchaînements ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs et qu'il ne ressortait donc de leurs prestations aucune interprétation. Cette décision de justice, si elle est négative pour les candidats qui souhaitaient toucher diverses indemnités auxquelles seuls les artistes-interprètes peuvent prétendre, elle est cependant positive pour les producteurs. Et oui, car affirmer que les candidats sont des acteurs revient à affirmer que la télé-réalité est truquée, qu'il s'agit d'une fiction pure et simple.